C'est avec le temps que je réalise en fait que malheureusement beaucoup de personnes pensent que les Gabonais ne sont pas prêts pour prendre leur économie en main en fait. Et dans cette vidéo en fait, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que les Gabonais ont toujours été déjà prêts à prendre leur économie en marche. Le problème c'est que c'était l'ancien régime qui bloquait les choses. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC. Le site est juste là, vous pouvez cliquer et on va se faire un plaisir de vous accompagner afin de venir étudier aux États-Unis. Sur ce, fin de la parenthèse. Alors, comme je disais, en vérité, je réalise que, parce que cette vidéo, en fait, est la deuxième d'une série de vidéos que j'ai commencé hier, là où j'ai appelé ça « Le Gabon aux Gabonais ». Et en vérité, je réalise en fait que il y a des gens qui pensent que les Gabonais ne sont pas prêts à prendre leur économie entre leurs mains, en fait. Parce que j'ai vu certains commentaires, là où il y a certaines personnes qui disaient « Non, ben écoute, tu sais, est-ce que les Gabonais peuvent être des menuisiers? Est-ce que les Gabonais peuvent être des mécaniciens? Est-ce que les Gabonais peuvent aller vendre au marché ?» Et c'est là où je réalise en fait que on nous néglige beaucoup, en fait. Alors, vous savez, le plus grand drame que le système Bongo a fait croire aux Gabonais, c'était en fait que les Gabonais ne pouvaient pas prendre leur économie en main. Et il y a quelques années, encore, quand le président Bongo était au pouvoir, c'est lui-même qui avait instauré cette mentalité-là qui nous a causé préjudice jusqu'aujourd'hui. C'était le fait que quand au Gabon, il y avait un boom pétrolier au niveau du Gabon, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire, dans l'histoire du Gabon, lorsqu'il y a eu le boom pétrolier, le président Bongo avait instauré le fait que, voilà, les Gabonais doivent aller s'occuper des affaires du pétrole, notamment aller dans l'administration gabonaise, doivent chercher à prendre les postes dans les bureaux et laisser, en ce qui concerne l'économie, notamment la vente de marché, etc., etc., il faut donner ça aux étrangers. Et c'est cette mentalité-là qui nous a suivis jusqu'à maintenant. Mais en vérité, le temps change avec les choses changent avec le temps, autant pour moi. Et en vérité, la réalité aussi, c'est que non seulement le temps change, mais les mentalités aussi évoluent. Et on va réaliser qu'une chose évidente, c'est que les Gabonais commencent à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Les Gabonais ne veulent pas simplement rester dans des bureaux comme on nous faisait si croire que c'était ça le rôle du Gabonais, c'est-à-dire chercher le bureau et c'est tout en fait. Mais non, on réalise en fait avec le temps que les Gabonais veulent entreprendre, les Gabonais veulent prendre des parts au marché, les Gabonais veulent devenir des menuisiers. Et je vais vous prendre un exemple simple. Et ça, j'ai vérifié ça il n'y a pas longtemps avec les entourages très proches. C'est qu'il y a des Gabonais actuellement qui vendent au niveau de la gare routière, pour ceux qui sont au Gabon, qui connaissent bien le Gabon, au niveau de la gare routière, qui vendent des ballots d'habits en fait. Et même moi-même, dans ma famille, j'ai mon propre frangin qui est peintre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une volonté pour les Gabonais à vouloir prendre eux-mêmes leur économie. Et il faut arrêter d'avoir ce regard paternaliste là où en fait on va dire que non, mais si les étrangers quittent le secteur de l'économie, est-ce que les Gabonais pourront tenir cette économie? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. En fait, en vérité, moi, je réalise en fait que le problème, c'est que la classe dirigeante qui était là avant le président Oligui, c'était une classe dirigeante qui voulait en fait que les Gabonais restent dans la pauvreté en fait. Que les Gabonais ne se développent pas, que les Gabonais ne prennent pas leur économie en place parce que quoi, ça les arrangeait. Parce qu'en vérité, je vous prends par exemple dans le monde de l'emploi par exemple.
notamment en ce qui concerne le côté forestier, par exemple. Dans les années antérieures, mais les emplois au niveau du côté forestier, ce sont les étrangers qui étaient les plus dominants. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre étrangère coûtait moins cher et elle continue parfois à coûter moins cher aujourd'hui. Ce qui fait que aujourd'hui, si tu veux prendre un Gabonais, par exemple, pour travailler dans le domaine forestier, il faudra que tu lui payes une certaine façon. Et la vérité, c'est que les étrangers, eux, quand ils viennent, ils peuvent travailler, peu importe le montant qu'on va leur payer, en fait. Et c'est ce qui a causé le fait qu'à un moment donné, la majorité de certains emplois sont retrouvés aux mains des étrangers. Mais aujourd'hui, on est dans un nouveau Gabon. On est dans le Gabon là où les choses sont en train de changer, les choses sont en train de s'améliorer. Et c'est là où c'est important que les Gabonais reprennent leur économie, en fait. Notamment, par exemple, en ce qui concerne le domaine du taxi. Est-ce que vous vous rendez compte combien de Gabonais se sont parfois même froissés avec des chauffeurs d'origine étrangère simplement à cause du manque de respect? Est-ce que vous vous rendez compte de ça, en fait? Il y a des situations là où parfois même ça a tourné au vinaigre simplement à cause de cette condescendance que certains frères africains avaient quand ils venaient prendre des parts dans l'économie gabonaise. Donc, en vérité, moi, ce que je veux simplement dire ici, c'est que les Gabonais ne sont pas des idiots, les Gabonais ne sont pas paresseux, mais c'est juste que le système qui a été là avant, c'était un système qui avait tout fait pour endormir le côté débrouillard du Gabonais, en fait. Et en vérité, même pendant les derniers moments de ce régime inique-là, il y avait des Gabonais qui se levaient déjà et qui avaient commencé à entreprendre. C'est juste qu'ils n'étaient pas assez éclairés. Et les Gabonais ne sont pas paresseux. Les Gabonais ne veulent pas seulement les bureaux comme on veut faire croire, parce que ce n'est pas forcément vrai. Parce que c'est ce à quoi on veut toujours nous rappeler que non, mais vous les Gabonais, vous aimez seulement le bureau, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, quand je vois les frères et les sœurs aller vendre à la gare routière, et quand même je vois une petite fille qui décide de faire le boulot de la maçonnerie et des briques, je comprends que la mentalité a changé. Et conscient du fait que la mentalité a changé, il faut aussi que les autorités accompagnent cette mentalité-là. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment accompagner les frères et les sœurs qui sont en train de vouloir reprendre l'économie du pays. C'est-à-dire, en vérité, le Gabon est à refaire. Et conscient du fait que le Gabon est à refaire, il est important que les Gabonais reprennent leur économie. Parce que leur économie a été donnée aux étrangers. Et ça a été, c'était comme si c'était devenu normal en fait de donner son économie à l'étranger. Alors que, en vérité, quand tu remets ton économie à l'étranger, qu'est-ce que l'étranger va faire? En vérité, l'étranger, lui, va juste venir, il s'enrichit et il transfère les capitaux dans son pays d'origine. Et c'est de ça dont il s'agit, en fait. C'est-à-dire, le frère qui va venir, bien la soeur qui va venir, elle va... Parce que moi, je me souviens, moi, même quand je grandissais, je voyais des dames, elles vendaient parfois les gâteaux dans mon quartier, mais depuis des années, elle vend les gâteaux. Mais quand tu vois là où elle habite, et on te dit que voilà les maisons qu'elle est en train de construire, tu es juste dépassé, en fait. Parce que c'est de ça dont il s'agit, en fait. L'étranger, il vient, il prend de l'argent et il part investir chez lui, en fait. Donc, moi, je pense que à un moment donné, le fait que notre économie nous revienne, c'est aussi par rapport au fait qu'on veut développer notre pays. On veut développer notre pays, on veut que les choses s'améliorent. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on se mette en place et qu'on prenne les parts qui nous est due, en fait. On n'a pas de problème avec des étrangers, on n'a pas de problème avec les non-Gabonais, mais c'est juste que le Gabonais veut juste prendre ce qui lui est dû, en fait. Ça, sans aucune attitude condescendante ou encore sans xénophobie, on veut juste prendre ce qui nous est dû, en fait. C'est juste ça. Il n'y a pas de haine là-dedans, il n'y a pas d'animosité. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.